Bismillahirrahmanirrahim. Je suis très heureuse, très honorée d'être avec vous aujourd'hui, de partager avec vous mon intervention sur la violence à l'égard des femmes dans le cadre de la campagne nationale de la lutte contre la violence à l'égard des femmes organisée par l'association Karama de Tanger. Tout d'abord, la violence est résultante de l'ensemble de difficultés que connaît la femme, les enfants et aussi la famille qui est le noyau de la société. La violence prive la femme de jouer pleinement son rôle en tant qu'acteur primordial dans le développement et aussi elle limite son épanouissement physique et moral. Donc on est en face d'un phénomène qui freine et entrave l'évolution de notre société. À ce niveau, je vous propose une certaine recommandation et aussi solution pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Premièrement, renforcer et aussi appliquer efficacement le cadre juridique. Le cadre juridique est important aussi, mais aussi il faut l'appliquer efficacement et à ce point on ouvre la parenthèse de la jurisprudence et aussi c'est l'occasion pour mettre en lumière la loi 103-13 de la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Comme j'ai déjà dit, le cadre juridique est important pour la protection, mais aussi on a besoin d'autres outils qui sont aussi importants. Il s'agit de la prévention. Et lorsqu'on parle de la prévention aussi de la sensibilisation, c'est à travers deux points bien sûr. Le premier, c'est le point ou bien l'outil de l'enseignement qui est important aussi. Et lorsqu'on parle de l'enseignement, on parle de l'éducation nationale et aussi l'enseignement supérieur. À travers quoi et comment? La question c'est comment? C'est à travers l'organisation des campagnes, des journées d'études qui visent sur la sensibilisation et contre la violence, tout type de violence à l'égard des femmes et aux êtres humains en général, aussi les stéréotypes et aussi ça au niveau des écoles bien sûr et des universités. Aussi le point qui est important, c'est le cahier pédagogique, qui est un outil important d'éducation, d'information et de formation. Lorsqu'on parle de cahier pédagogique, elle doit contenir des unités de sensibilisation contre tout type de violence et de la promotion de la culture d'égalité, aussi de dialogue et de tolérance. Comme vous savez, l'école et l'université ne sont pas seulement des acteurs ou bien des lieux d'apprentissage académique, oui, mais aussi ils sont des acteurs clés de la construction de la société. Aussi, en plus de l'enseignement, on a un point qui est aussi important, qui sont les médias. Les médias que représentent un acteur important de sensibilisation, d'information, en parlant de l'audiovisuel, bien sûr, et aussi les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui importants, surtout en parlant de la violence numérique et la cybercriminalité. Premier aussi, un autre point qui est le renforcement des unités d'accueil, les unités d'accueil d'accompagnement en parlant des centres d'écoute, des centres d'accompagnement médical, juridique, psychologique. Aussi, il faut la consolidation de la recherche scientifique dans le domaine. Ça veut dire, et lorsqu'on parle premièrement, et d'ailleurs j'ai gagné le premier prix de la meilleure recherche scientifique sur la violence à l'égard des femmes, c'est important, c'est bien, c'est une très bonne initiative. C'était organisé par le ministère de la Recherche scientifique et d'innovation sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. C'était important, il faut encourager ce type d'initiative pour avoir plus de recherche dans le domaine, c'est important, mais aussi le plus important lorsqu'on parle de la recherche scientifique, on parle des données, des statistiques, de diagnostics, des résultats, des recommandations. Donc, c'est le temps que la société doit bénéficier de ces résultats, de ces fruits de la recherche scientifique.
Aussi, un point qui est important, c'est l'empowerment des femmes, l'empowerment socio-économique des femmes. Lorsqu'on parle de l'empowerment, on parle bien sûr de l'autonomie financière et l'indépendance de la femme. L'autonomie financière de la femme est importante pour elle. Pourquoi? Parce qu'il vise sur la contribution de la promotion de la femme et sa participation bien sûr au développement. Aussi, finalement, un point qui est aussi important, c'est adopter l'approche participative. Ça veut dire que la coordination institutionnelle entre tous les intervenants de domaine, il s'agit des ministères tutelles, la justice, la santé, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et bien sûr la société civile. Finalement, pour conclure, la femme est la moitié de la société, mais aussi elle éduque l'autre moitié. Donc, la femme est l'acteur primordial pour la construction de notre société. Et la question qui se pose, la construction de la société et aussi de l'être humain, ça c'est le plus important. Et la question qui se pose, comment la femme qui souffre et qui subit de la violence pourrait-elle construire une société ou bien éduquer des futures générations saines et correctes. Donc il faut nécessaire déployer les efforts de tous les intervenants, chacun de sa position et de sa responsabilité afin de construire une société égalitaire, développée sans aucun type de violence. Merci.